En changeant la langue de ton téléphone en anglais, tu développeras un vocabulaire que tu utiliseras pour te pratiquer contextuellement avec ChatGPT. Let's go! Alors, une fois après avoir fini d'installer l'application Microsoft Surkey, viens ici dans les paramètres pour activer la langue que tu es en train d'apprendre actuellement. C'est l'anglais, alright? Moi, dans mon cas, j'en ai 6 à peu près ici, anglais, français, allemand, italien, portugais, enfin. Ce qui signifie que je peux avoir une conversation avec ChatGPT dans toutes ces langues-là sans problème. Par exemple, si j'écris ici, les premiers mots que l'application m'a suggéré, c'est en italien. Ciao, stai? Come stai? Ça veut dire comment vas-tu? ChatGPT mi dit ciao, sono solo un programma di computer, quindi non ho emozioni, ma sono qui per aiutarti. Comment posso assisterti oggi? Pour dire oui, c'est du blablabla pour dire oui, je suis un programme d'ordinateur, je n'ai pas d'émotion, mais je peux t'aider aujourd'hui. Comment est-ce que je peux t'aider? Enfin, on n'est pas là pour apprendre l'italien, alright? On va juste dire hello, on va aller en anglais. Me dit hello, how can I assist you today? Alright, great, let's go. Hey! Aujourd'hui, je partage avec toi une technique d'or que tu dois nécessairement utiliser pour apprendre l'anglais très efficacement, right? Il s'agit en effet de la technique de l'immersion. Cette technique, en effet, va te permettre de te familiariser le plus rapidement possible et de développer cette aisance à parler même l'anglais en tant que tel. Alors, dans ce contexte, tu te vois en train de t'impliquer mentalement tout comme physiquement dans le but d'apprendre la langue très rapidement. Et on a juste deux options ici. Dans l'immersion physique, disons que tu te vois en train de quitter la zone de confort que tu as ici. Par zone de confort, je vais dire la zone francophone pour aller dans une zone anglophone temporairement, right? Disons que tu es un gars chanceux qui habite au Canada ou bien au Cameroun. Ce sont les deux pays bilingues justement où ça parle l'anglais et le français. Visa free, pas de visa. Tu peux justement aller dans une zone anglophone pour pratiquer ton anglais sans problème, alright? Maintenant, dans le cas contraire, il faut nécessairement aller dans un pays voisin où ça parle l'anglais. Par exemple, Burkina, Ghana ou Côte d'Ivoire, Ghana ou Bénin, Ghana. Quelque chose de ce genre-là, alright? Maintenant, dans la deuxième option, il est question de l'immersion en ligne. How does it work? C'est cette technique justement que je m'en suis servi pour devenir le polyglotte aujourd'hui. Parlant ainsi, à part, hormis l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et un peu d'allemand en cours d'apprentissage. So, let's get started. On va découvrir ça tout à l'heure. Alors, dans cette deuxième optique justement de l'usage de l'immersion en ligne pour apprendre l'anglais, la première des choses à faire, c'est au moins de changer la langue de l'interface de l'un de tes appareils électroniques que tu utilises le plus, que ce soit le téléphone, la tablette ou encore l'ordinateur, en anglais. Fais-moi confiance, l'influence en ligne est bien plus grande que l'influence physique. Parce que dans l'immersion physique, il est vrai que tu seras confronté à des situations où du moins tu seras dans un contexte où tout le monde parle l'anglais, donc ça va te pousser justement à parler l'anglais aussi, à t'exprimer en anglais pour être en mesure de les répondre. Mais dans l'immersion en ligne ici, où tu changes la langue de ton téléphone en anglais aussi, tu te vois justement en train de lire quasiment tous les jours en anglais, ou du moins la moindre des informations qui arrivent sur ton téléphone, c'est toujours en anglais. Peu importe ce que tu fais, c'est en anglais aussi. Donc, ça a aussi un impact, en fait. Donc, quand tu te familiarises très progressivement avec ce mindset, wow! En effet, en espace de 2-3 semaines, tu seras justement en mesure de voir à quel point est-ce que tu as appris du nouveau vocabulaire et comment est-ce que la structure des phrases est faite souvent. Par exemple, l'information que tu reçois, ou du moins si tu utilises une application très régulièrement en français, que tu changes la langue de ton téléphone en anglais, tu verras qu'il y aura des ajustements qui vont se faire. Tu ne vas pas te perdre totalement sur ton téléphone parce que tu connais très bien ton téléphone. Tu sais comment est-ce que tu l'utilises. C'est tout simplement les lettres qui ont changé de position, c'est tout simplement ça. Et ces lettres qui ont changé de position, c'est tout simplement de nouveaux mots pour toi, mais en anglais. Maintenant, il est temps de passer à la phase pratique. Comment est-ce que tu peux utiliser ce nouveau vocabulaire que tu as utilisé pour te pratiquer? C'est là où il est question de passer à la phase numéro 2, ou du moins le point numéro 2, où tu auras l'occasion d'installer l'une de tes applications intégrées d'IA
soit Google Translate ou encore ChatGPT 4, mon préféré. On va voir ça tout de suite. En voici 4 principales applications que moi j'utilise lorsque je vais apprendre une langue très rapidement, dont tu peux en utiliser pour apprendre l'anglais aussi. Alright, on a Google Translate, YouTube, Duolingo, ChatGPT et en arrière-plan on a Microsoft SwiftKey et iKeyboard. Alors c'est tout simplement un clavier multilinguistique qui va te permettre d'éviter toutes ces erreurs de je ne sais quoi, conjugaison, syntaxe, grammaire ou autre faute d'orthographe, quelque chose de genre là. Ça va te permettre aussi de développer ton niveau ou du moins ton vocabulaire. Et en changeant la langue de ton téléphone en anglais, tu développeras un vocabulaire que tu utiliseras pour te pratiquer contextuellement avec ChatGPT. Let's go! Alors, une fois après avoir fini d'installer l'application Microsoft SwiftKey, viens ici dans les paramètres pour activer la langue que tu es en train d'apprendre actuellement. C'est l'anglais, alright? Moi, dans mon cas, j'en ai 6 à peu près ici, anglais, français, allemand, italien, portugais, enfin. Ce qui signifie que je peux avoir une conversation avec ChatGPT dans toutes ces langues-là sans problème. Par exemple, si j'écris ici, les premiers mots que l'application m'a suggéré, c'est en italien. Ciao, stai? Come stai? Ça veut dire comment vas-tu? ChatGPT mi dice ciao, sono solo un programma di computer, quindi non ho emozioni, ma sono qui per aiutarti. Comment posso assisterti oggi? Pour dire oui, c'est du blablabla pour dire oui, je suis un programme d'ordinateur, je n'ai pas d'émotion, mais je peux t'aider aujourd'hui. Comment est-ce que je peux t'aider? Enfin, on n'est pas là pour apprendre l'italien, alright? On va juste dire hello, on va aller en anglais. Me dit hello, how can I assist you today? Alright, great, let's go. Alors, je dis I am learning English. Ça veut dire j'apprends l'anglais. Alright, I am learning English. Help me out. Tout simplement des mots simples comme ça. En fait, j'apprends l'anglais, aide-moi. Et tu verras ce que ChatGPT va te répondre, tout dépendamment de ce que toi tu n'arrives pas à comprendre. Tu fais tout simplement copier, tu colles là-bas pour essayer de traduire. Mais ici, il dit, of course, I would be happy to help you learn English. So feel free to ask me questions about grammar, vocabulary, or anything else you would like to know. How can I assist you with your English learning journey? Fais juste copier. Si tu ne comprends pas, tu viens ici chez son voisin. Moi, je l'appelle son voisin. Google Translate. Viens chez le voisin va te traduire ça très bien. Et tu seras en mesure de comprendre exactement ce qu'il dit. Alors, tu reviens encore dans ChatGPT, tu essaies de répondre. Et au fur et à mesure que tu pratiques et que tu ne comprends pas certaines choses, viens toujours sur le voisin va te traduire. C'est de cette façon qu'on peut cumuler ces applications dont je viens de te montrer ici pour apprendre très rapidement une langue. Alors pour aujourd'hui, c'est tout simplement Microsoft SwiftKey et AI qu'on a utilisé avec ChatGPT plutôt, alright? Et il y a déjà du progrès. C'est la meilleure façon pour toi de t'immerger ou du moins de faire l'immersion en ligne en tant que tel pour apprendre une langue. Il y en a d'autres applications que je te montrerai plus tard, alright? Great! Hey, alors c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui et pour mieux t'expliquer encore en d'autres termes la technique de l'immersion, je vais te poser une question à choix multiple, alright? Disons que tu veux te mouiller. Est-ce que tu vas te mouiller le plus rapidement possible en prenant une douche ou bien en allant sous la pluie ou en plongeant directement dans l'océan? Laisse-moi savoir dans les commentaires si tu as aimé la vidéo. Mais en tout cas, c'est pour te dire que non, la technique la plus rapide en tout cas, c'est vraiment de plonger dans l'océan. Mais si tu n'aimes pas vraiment nager, c'est mieux vraiment de prendre une douche safe, alright? Mais anyway, chacun va voir l'option qui lui conviendra le mieux. Laisse-moi savoir tes commentaires et see you dans la prochaine vidéo. Ciao!